Shalom Aleichem, on est dans Sota Mem Gimel, on est à la Mishnah. V'libua shotrim el ha'am les morts. Il y a le Kohen, il y a les shotrim qui passent dans les soldats et qui annoncent. Mi ha'ish asher bana bayit chadash, velo chenacho, qui est la personne donc qui a une maison qui n'a pas encore pu profiter d'une année entière de cette maison-là. Il y a l'air v'yashuv lebeto, il est pas tour de faire la guerre. Echad abone bayit, bet teven, ou bet bakar, ou bet etzim. Et ça ne fait aucune différence quel type de maison est construit. Si c'est une maison qui potentiellement peut être vivable, peut être habitable, alors à ce moment-là, s'il n'est pas tour d'aller à la guerre pendant la première année. Donc ça soit il a construit une étable, il a construit un hangar pour mettre là-bas des objets à garder, donc ça s'appelle bet etzim. Et ça, c'est automatiquement pas tour de... Ça rentre dans la définition de maison. Pourquoi? Parce que je peux potentiellement habiter dans ça. Et aussi si tu as construit une maison, aussi bien si tu as acheté une maison. Et si tu as hérité une maison. Si tu as reçu un cadeau d'une maison. Tous ces types-là, ces quatre types-là, sont le même din que comme si j'ai acheté la maison, qui fait que... ou comme si j'ai construit la maison, qui fait que je ne suis pas tour d'aller à la guerre. Maintenant, au miaïsh asher nata kerem, deuxième phrase que dit le Kohen, le choter, qui est la personne qui a planté un verger, velo chilelo, et que la quatrième année n'est pas encore arrivée, il n'a pas fait encore pidyon maaser netarevai. Il n'a pas encore est arrivé à la quatrième année pour acheter les fruits de l'arbre. Alors, tout le monde connaît ça, ils ne viennent pas directement à l'armée les gens, non? Pourquoi il est obligé de faire ça, de dire aux gens? Disons qu'il ne faut pas que les gens y parlent, parce que est-ce que tout le monde sait qu'il a un ptort? Est-ce que les gens vont aller dans les Kavzechut? Il doit venir au Guious et leur dire, et attendre qu'ils posent la question pour leur dire le machin? Parce qu'aussi, non, les gens ils vont parler. Voilà. Ils vont dire pourquoi il n'est pas parti à l'armée. Alors comment on va entendre quand le choter pose la question, il y a tout... Alors à ce moment-là, il y en a qui sortent du lot. Quand ils sortent du lot, c'est qu'ils sont venus pour faire la guerre. Et bien, sauf qu'ils ont eu un ptort, c'est un peu différent. Qui vient Milekhatchila, ils ne viennent pas. Donc les gens ils vont peut-être voir, celui-là s'est marié, il n'a rien à voir. Alors là, ils verront plus facilement, mais d'une certaine manière, ils ont montré au départ leur volonté de participer. Et après, ils se sont retirés, pour des raisons de ptort. On peut essayer de comprendre comme ça. Donc, Echadanotea kerem, Echadanotea chamisha idlane ma'achal. Ou que tu as planté un kerem, maintenant un kerem, vous voyez dans le dessin, qu'est-ce que c'est? Vous avez un petit dessin au niveau de Rashi, c'est 4 points, donc ça veut dire 4 arbres en forme d'un carré, et le 5e arbre qui fait en forme d'un triangle avec les 2 derniers carrés, les 2 derniers points du carré. Hein. Vous pouvez voir dans le Rashi en question. Ça s'appelle un kérem. Okay. C'est le minimum d'un kérem obligatoire. Donc, Vechadanotea bakérem, Vechadanotea chamisha ilane ma'achad, 5 arbres à être consommés, c'est l'image qu'on vient de voir là maintenant. Vafilu mechamisha minim. Ça peut être 5 sortes d'arbres différents, et ça rentre dans le din de Kérem, et donc c'est pas tout d'aller à l'armée. Machma d'ici que si j'en ai planté 4, je suis pas tour d'aller à l'armée encore. Et là, je dois aller à l'armée. Donc, on continue. Echad anotea vechad amavrich. Il n'y a pas de différence si tu plantes, il n'y a pas de différence si tu greffes. On va dire mavrich, c'est pas greffé. Si on prend la plante, voilà, et on la plante dans le parterre pour qu'elle refasse des racines. Vechad amarkib, que ce soit tu es en train de greffer aussi. Vechad alokeach, aussi bien si une personne elle achète quelque chose. Vechad ayoresh, aussi bien s'il a hérité de quelque chose. Vechad shenatano matana, aussi bien s'il a obtenu quelque chose en cadeau. Ça c'est kaviyachol mi'aish asher nata kerem. Après la Gemara continue, un autre passage qui demande mi'aish asher erash isa, qui s'est fiancé avec une femme. Echad amehares, aussi bien si tu t'es rien fiancé. Et ta Betula, que tu étais fiancé avec une vierge, Vechad Amehares et ta Albana, ou que tu étais fiancé avec une veuve. Machma qui est divorcé, ça rentre pas trop dans la catégorie. La filou Shomeret Shabbat, même si on est dans un cas où la personne est Shomeret Shabbat, la filou Shama, Shemet Echav Milchama, même s'il a entendu que son frère est mort à la guerre, donc ça veut dire que d'une certaine manière, il doit faire Yiboum avec elle, d'accord? Shema Shemet Achiv Milchama, Choser. Il a le droit de rentrer chez lui à la maison et de ne pas faire la guerre. Uba lo kol elu ve elu. Et non, le premier elu, on peut l'enlever en tout cas.
Dans le balo kol elu, shomim divrei, si tous ces cas-là qui sont arrivés, shomim divrei kohen, ma'achei milchama vechozrin. On écoute donc ce que le Kohen nous a donné comme avertissement de partir, et on part, mais on ne rentre pas chez soi à la maison. Et là, chozrim ou mesapkim ma'im ou mazon, ou metaklim et adrachim. Ils vont jouer l'intendant de la guerre. C'est-à-dire que eux, c'est eux qui vont emmener la nourriture, ceux qui vont emmener le matériel, ceux qui vont arranger le terrain, mais c'est pas eux qui vont combattre. Mais, metaklim et adrachim. Donc on leur donne quand même une fonction à faire. Après la Gemara continue, ve'elu she'inam chozrim. Et voici ceux qui ne rentrent pas à la maison. Haboneh bet shara. J'ai construit un bout de quai pour garder un chômeur, qui est chômeur à la maison. Arsadra. J'ai une genre de pergola dans une mirpeset, comme ça que j'ai construit. Au mirpeset, là, c'est vraiment un balcon. Vanotea arba ilane ma'achal. Quelqu'un qui a planté 4 arbres à être consommés. Le chamisha ilane srak, 5 arbres qui ne portent pas de fruits. Si on a dit ceux qui rentraient, pour un besoin de dire ceux qui rentrent pas. Ça veut dire, à partir de quand tu considères qu'un coin ne rentre pas? Enfin, un balabay ne rentre pas. On a dit que pour rentrer, il faut que ça soit 5 arbres. Donc si je fais 4. Voilà, tu as besoin de me dire, fais-en 4 et tu rentres pas. C'est Caron, c'est mauvais mélange, non? Peut-être, c'est pas que tu rentres pas. Peut-être que tu as des fonctions à faire. Tu vas pas être au front, mais tu auras des fonctions à faire quand même. Bon, en tout cas, si quelqu'un a planté 4 arbres, il en est machal, Bechamisha il en est srak, ou qu'il a planté 5 arbres non fruitiers, ou Marzir et Grouchato, celui qui a repris sa divorcée, donc il n'y a pas de simcha particulière. Almana le Kohen Gadol, Almana Kohen Gadol il n'a pas le droit, le Kohen Gadol il n'a pas le droit, donc on est intéressé qu'il divorce, donc il ne revient pas de l'armée. Groucha Vechalutza le Kohen Idiot, il ne revient pas de l'armée non plus, parce que c'est assaut pour lui. Mamzer Mamzeret Venetina, les Israël. Mamzeret et Netina, Mamzeret on sait ce que c'est. Netina on avait dit que c'est des convertis, mais que ça veut dire qu'ils ne sont pas de vrais convertis. C'est pour ça qu'ils sont entre juifs et non-juifs. Donc Mamzeret ou Netina les Israël, ou Bat Israël, la Mamzer, ou l'inverse. Bat Israël doit se marier avec un Mamzer ou un Latin. Lo Haya Choser, dans tous ces cas de figure, il ne rentre pas à la maison. Il doit aller à la guerre. Rabbi Omer, Elou, She'en Zazim, non, Rabbi Omer, Af Abone Bait, Al Mechono, quelqu'un qui reconstruit sa maison qui a été détruite. Il a détruit sa maison, il a reconstruit sa maison. Le fait qu'il a reconstruit sa maison, parce qu'il en avait une maison avant, alors il n'est pas patour d'aller à la guerre. Lo Al Mechono, Lo Haya Choser. Ça veut dire, s'il n'avait pas de maison, donc s'il n'avait pas de maison du tout, alors à ce moment-là, il est choser. Rabbi Eliezer Omer, Af Abone Bait Lebanim Basharon. Maintenant, une pierre de brique dans un endroit qui s'appelle Sharon, c'est une maison qui ne tient pas, qui à la longue va s'abîmer et va se détruire par elle-même tout seul. Par conséquent, quelqu'un qui a construit une maison dans le Sharon avec des levanim, avec des briques, sur ça, a priori, lo choser des champs de bataille. Pourquoi? Parce que la maison qu'il a construite n'est pas censée tenir. Donc tous ces cas-là, lo haya choser. Veluhen shen zazim imkoma. Et voici Kavichol, c'est les gens qui restent à la guerre. Kavichol, bana ba'id vechenacho. Il a construit une maison, il est resté pendant une année dans cette maison. Nata karem vechilelo. Il y a plus de 4 ans qui sont passés du moment où il a planté la vigne. Anosé tarusato. Tu t'es marié avec ta fiancée. Hakone sedjevamto. Tu as déjà fait la mitzvah tchiboum. Shenema, naki hiye le beto. Shana achat. Parce qu'il y a marqué que normalement, quand quelqu'un se marie, il faut qu'il puisse accompagner sa femme pendant 1 an. Naki hiye le beto, shana achat. Le beto, le beto, zo bito. Yeze keramu. Donc maintenant, les bétos, ça veut dire que c'est comme sa femme. Sa maison, c'est comme sa femme d'une certaine manière. Yeze, Keramo, ça sera la même chose aussi pour sa vie. Le Sameach, le Simech et Ishto, Zo Ishto. C'est marqué le Simech et Ishto. Donc déjà, ça veut dire que tu dois rester pendant 1 an pour réjouir ta femme. Asher Lakach, Lehavi et Chevamto. Pour nous apprendre aussi la Ibama, que pendant 1 an, tu dois être Mesameach Ota. Par conséquent, tu n'es pas tout d'aller à l'armée. Pourquoi?
Parce que tu aurais pu marquer Vesimach Ota. Vesimach et Asher Lakach. Et Tishto, pourquoi on a besoin de dire Vesimach et Tishto Asher Lakach. Vesimach et Asher Lakach. Le mot Ishto est en plus. Et pourquoi il est en plus? Pour nous inclure aussi la Yebama. Par contre, ces gens-là, El Mesapkim Maïm Amazon, Ven Metakim Tadrachim, eux, quand ils rentrent chez eux à la maison Mamash. Contrairement à ce qu'on a dit au départ, que celui qui a un Kerem et l'autre qui est Necho et ainsi de suite, il va à la guerre, on le rend pas tour de la guerre, mais il continue à être travaillé dans l'intendance, pour amener à de la nourriture aux gens et ainsi de suite. La Gemara continue. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah, Vedebro Ashotrim Elaam, les morts Mia'ish, ça veut dire qui c'est qui parle a priori? C'est le Shoter. C'est lui qui rapporte les paroles du Kohen, a priori. Talou Avanan. Vedebro Ashotrim, on avait marqué que les Shotrim doivent parler. Yachol Dvarim Shel Atzmam, est-ce qu'ils peuvent parler d'eux-mêmes? Ou d'abord entendre du Kohen, à Mashuach, Milchama, de dire quelque chose, et après, eux, ils transmettent la chose. Donc, Dvarim Shel Atzmam. Je suis Omer, du fait qu'il y a marqué Vayosifu Ashotrim, du fait qu'il y a marqué un autre pasuk, que les Shotrim vont rajouter, Vayosifu, ils répètent une deuxième fois, Arrêt Devarim Shel Atzmam. Donc, il y a marqué Vayosifu, ça veut dire que la deuxième fois, c'est Dvarim Shel Atzmam. Et si la deuxième fois, c'est Dvarim Shel Atzmam, c'est que la première fois, il dit, vous Ashotrim Elaam, les morts, Miaïsh Asher Bana Bait Chadash, là, il doit reporter les paroles du Kohen. C'est le Kohen qui parle, et c'est le Kohen, et c'est le Shoter qui répète. Donc, du fait qu'il y a marqué Vayosifu Ashotrim, donc ça veut dire qu'il y a des choses que les Shotrim pourront dire par eux-mêmes. Par contre, les choses qu'on a déjà dit auparavant, qui c'est qui a construit une maison et qui n'en a pas encore profité, tout ça, il doit répéter les paroles du Kohen Gadol, du Kohen Amashuach. Et mot, Hama Ani Mekayem, donc, c'est le Dvarim Shel Atzmam. Mani Mekayem et Dibro Ashotrim, alors que c'est le quoi avec Dibro Ashotrim? Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Puisqu'ils n'ont pas le droit d'inventer des phrases par eux-mêmes. Et là, la réponse, Mani Mekayem et Dibro Ashotrim, Belivre, Mashuach Milchama. Il doit répéter les paroles du Kohen Mashuach Milchama à tout le monde. Akato Medaber. Dhaketzat. Donc, comment ça marche? Kohen Medaber, Beshoter Mashmiya. Kohen dit la première phrase, Rabotai qui c'est qui vient d'eux. Et à ce moment-là, le Shoter répète pour tout le monde, que tout le monde puisse entendre. Donc, Kohen Medaber, Beshoter Mashmiya. Tanechada, une fois, d'un côté on a marqué, Kohen Medaber, Beshoter Mashmiya. Alors d'un côté on voit que le Kohen c'est lui qui parle, et le Shoter n'est qu'un colporteur des paroles du Kohen, du Kohen. Du Kohen. Betania Haïdar, et une autre braïta qui dit, Kohen Medaber, ve Kohen Mashmiya. En contradiction. Qu'est-ce qu'on a dit au départ? Que Kohen Medaber et le Shoter Mashmiya. Par contre, qu'est-ce qu'on vient de dire là maintenant? Kohen Medaber, ve Kohen Mashmiya. C'est pas le Shoter d'être Mashmiya, c'est le Kohen d'être Mashmiya. Betania Haïdar, il y a une autre braïta qui dit en plus, Shoter Medaber, ve Shoter Mashmiya. On ne comprend plus rien. Le Shoter, il a celui qui parle, d'accord? Et celui qui se fait entendre. Alors, ça veut dire, Biman Abshar. Le Shoter, il n'a le droit que de rapporter les paroles du Kohen HaMashiach. Le Kohen, il a le droit de parler. Comment on arrange toute cette Mishnah-là? C'est Gemara plus précisément. Et là, Amar Abaye, Haketzad, Munga, Mi Venagash, Ad Divrei Kohen, Medaber, Kohen Medaber, Dibro, Kohen Medaber. Depuis le Pasuk, Mi Venigash, El Lochamim, ou un truc comme ça, et qui commence à parler, tout ça, Kaviachol, c'est le Kohen qui est Medaber, et que le Kohen est Mashmiya. Le colporteur, c'est un Kohen. Maintenant, mi-pasuk, à partir du pasuk, Vedibru ad Vayasifu, Medibru jusqu'à Vayasifu, c'est encore un autre pasuk qui est au niveau. Ça, qui c'est qui le dit? Kohen Medaber, le Kohen Amashuach qui dit les phrases, le Shoter Mashmiya, et le Shoter il répète ces phrases-là. Mi Vispu Veilach, à partir du moment de Vispu jusqu'à la fin du psukim, à ce moment-là, le Shoter Medaber, le Shoter Mashmiya, celui qui fait tout le travail, celui qui parle et celui qui fait entendre. Donc si je reprends rien qu'un petit peu, j'essaie de voir ici, j'ai les psukim en question. Miaïsh Alevera Chalevav, non, ce n'est pas celui-là. Donc le premier pasuk, c'est quand il y a marqué Venigash et la Kohen, le pasuk qui dit Shema Tem Krevim et la Milchama. Ça, qui c'est qui doit le dire? C'est le Kohen Gadol. Qui c'est qui doit être Mashmiya? Le Kohen Amashuach. Qui c'est qui doit être Mashmiya? C'est le Kohen Amashuach. D'accord? L'autre pas marqué Miaïsh Asher Banabait. Qui c'est qui dit ça?
Ça, c'est le Kohen qui le dit, le Shoter qui répète. Et après le passouk, Dieu veille à Sifu, Nazarot, que celui qui a planté et qui s'est fiancé et qui doit rentrer dans la Milchama, il ne doit pas aller à la guerre. Et là, tout ça, c'est qui c'est qui le dit? C'est le Shoter qui le dit, et c'est le Shoter qui colporte. Je pensais qu'il allait m'amener ici le passouk, mais pas mal le passouk, autre chose. En tout cas, on continue. La Gemara bientôt, elle dit la chose suivante. On marque Mi Aïch Asher Bana Bait Chadash, qui est la personne qui a construit une nouvelle maison. Tanu Rabbanan, Asher Bana, En Ela Asher Bana. La Kach Yarash Benatan Lo le Matana Minaï. Tu marques du fait qu'il y a marqué Asher Bana, je comprends que s'il a construit une maison, alors là il revient de la guerre. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas où il a pas acheté, il a hérité une maison, où il a pris une maison, où il a donné une maison, quand on a donné une maison d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il revient de la guerre ou pas? Ou il a reçu un cadeau, une maison? Minaïn, d'où savons-nous que Kavechol, eux aussi, ils sont pas tous d'aller à la guerre? Talmud Omar, Mi Aish Asher Bana Bait. Du fait qu'il y a marqué Mi Aish Asher Bana Bait. Donc, Mi Aish Asher Bana, pourquoi je viens de préciser le mot Bait? Donc, En et la Bait. De là, on apprend que quand tu as une maison, tu reviens. Minaïn les rabot, Beta Teven. Nous savons qu'on peut aussi inclure la grange, que s'il a construit une grange, alors il n'est pas tôt d'aller à l'armée. Ou Beta Bakar, aussi une table, il n'est pas tôt d'aller à l'armée. Ou Beta Etzim, que Kavechot il a construit une maison pour pouvoir stocker de la marchandise. Ou Beta Otsarot, et toutes les maisons qui sont là, ou toutes les hangars qui sont là en tant que pour recevoir et garder une certaine partie de la marchandise, tout cela, est-ce qu'il s'appelle aussi des maisons? Talmud Omar Asher Bana. C'est marqué à qui l'a construit, Mikol Makom. L'essentiel, c'est que quoi? Que cette maison potentiellement peut être habitable. Maintenant, Shani Marbe Afabone Betcha. Alors maintenant, la Gemara demande, peut-être que je peux aussi inclure quelqu'un qui construit Betcha, qui construit un bout de quai, une genre de petite maison pour le chômeur, pour le concierge. Arsadra, celui qui construit une pergola. Mirpeset, celui qui construit un balcon. Mais Talmud Omar, c'est pour ça qu'il y a marqué le mot Baï. Et ceux-là n'ont pas une fonction de pouvoir habiter. On n'habite pas dans le balcon, on n'habite pas par exemple, on peut dire par exemple c'est le sous-sol, si c'est ce qu'il a besoin de construire avec la pergola. L'homme est chané, pour que la maison soit une maison, il faut que potentiellement je puisse habiter dans cette maison-là. Or, les exemples qu'on vient d'amener là maintenant, sont des choses où la personne n'habite plus dans ses maisons, et donc à ce moment-là, il ne revient pas de la guerre si il est dans ces cas de figure-là. Qu'on vient de dire tout à l'heure, Arsadra, Mirpeset, tout cela, il ne s'appelle pas revenir à la guerre. Maintenant, Talmud Omar, Bait. Ma Bait, Araoui le dira. De la même façon que la maison, il faut que ce soit apte à être habitable. Kol, c'est Raoui le dira. Tout ce qui est apte à être habité dedans, alors à ce moment-là, je reviens de la guerre. Si c'est un genre d'hangar où ce n'est pas lieu d'habiter à l'intérieur, je suis chayav de rester à la guerre. Je ne suis pas patou de quitter la guerre. Maintenant, Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, Bait kemashmao. La maison, tu le comprends comme lui-même. Lo chiner velo chinacho. De même, le pasuk après marqué, il n'a pas marqué velo chiner, il a marqué velo chinacho. Et il n'a pas inauguré, parce qu'il n'est pas resté pendant un an. Mais après le mot chinacho. Donc ça vient exclure quoi? Prat les gazlan. Ça vient exclure le cas de figure d'un gazlan. Si quelqu'un il a volé une maison, bien que Karka il a nidzelet, mais il a volé quand même une maison. Alors maintenant il vient à la guerre. Cet homme-là n'a pas le droit de faire la guerre parce que justement il n'a pas le tort de ne pas faire la guerre, parce que justement la maison qu'il a, ce n'est pas sa maison parce qu'il a pris Begezel. Et à la Gemara demande, Lima de Loki Rabbi Yosef Galili. Est-ce que ça voudrait dire que cette Mishnah-là ne va pas d'après Rabbi Yosef Galili? Cette Mishnah qui dit que, comme on dit auparavant là maintenant, Prat les Gazlan. Alors Prat les Gazlan, peut-être ça va pas d'après Rabbi Yosef. Pourquoi? Dit Rabbi Yosef Galili, parce que si on était là d'après Rabbi Yosef Galili, Ha'amar, voici il a dit Ha'rach Alevab. Ça veut dire que qui c'est qui rentrera de la guerre? Celui qui rach Alevab, celui qui a peur. Zeramitare Maverot Shebeyado. Celui qui a peur d'Averot. Or le Gazlan, théoriquement il a peur. S'il a peur, il aurait dû être pato, parce qu'il a des Averot dans les mains, il risque de mourir au combat.
Et pourtant, on a dit Prat les Gazlan. Donc ça veut dire que ça ne va pas d'après Rabbi Elazar ben Yaakov. C'est son nom qu'on avait dit là. D'après Rabbi Yossi Galili. Ça ne va pas d'après Rabbi Yossi Galili. Maintenant, la Gemara dit pourquoi tu dis comme ça? Afilu tema Rabbi Yossi Galili, tu sais que ça s'appelle même d'après Rabbi Yossi Galili, et pourtant on va rendre patour le Gazlan de faire la guerre. On le laissera à faire la guerre. Pourquoi on le rendra patour quand même? Enfin, patour, il sera quand même obligé de faire la guerre. Et là, Dechi Avele, alors, slicha, Afilu tema Rabbi Yossi Galili, Kegon par exemple, Davat Shuva Viaïv Deme, il a fait Shuva et il a payé la maison qu'il a volée. Il a payé la maison, mais il n'a pas rendu la maison. Hein. Maintenant, quand il vient de payer la maison, c'est bien sa maison, parce qu'il a payé le vol qu'il a volé. Maintenant, est-ce que ça s'appelle une nouvelle maison pour lui? Qui sera pas tour d'aller à la guerre pour ça ou pas? C'est une maison qui vient avec Gazel, dont après il a payé en faisant tchouva. Qu'est-ce que dit la Gemara ici? Yachi appelé Lokeach. Non, excusez-moi, Kigon a sa tchouva, Ve'aïv Dame. Yachi, c'est comme ça, hein. Tu dis que c'est un Lokeach, il a payé la maison. Yachi avait Lokeach. Et on sait très bien qu'un Lokeach, il revient de la guerre. Velehedar, il revient. Et la réponse de la Gemara, Kevan de Mikara, Betorat Gezela, Taliadelo. Comme au départ, c'est venu Begezer Gezel, alors ça ne rentre pas dans la catégorie de Lokeach, il ne rentre pas dans la catégorie de Lokeach. C'est pour cela qu'il ne revient pas de la guerre à la maison, et là il est obligé de faire la guerre avec tout le monde. Donc comment il va s'arranger avec la Vérote? Tant pis pour lui. C'est-à-dire, donc si je résume un petit peu ce qu'on vient de voir là maintenant, on a dit que de la dracha de Baït, c'est d'Afka quand c'est vraiment une maison, mais qu'est-ce que veut dire une maison? Ça vient sur le dîme de Gazlan, aussi que la personne a volé la maison, alors à ce moment-là, il n'aura pas le droit, il n'aura pas la permission de ne pas être à la guerre, parce que c'est comme si ce n'était pas sa maison. Après la Gemara dit, ça veut dire qu'on ne va pas d'après Rabbi Yossi Galili, puisque Rabbi Yossi Galili dit que les personnes qui reviennent, c'est vrai qu'ils ont peur de leur avérote. Oh là, il a une belle avéra sur lui. C'est pour ça qu'il dit non. Ça peut être aussi d'après Rabbi Yossi Galili, mais comment c'est possible qu'il ne revient pas? C'est parce que il a fait tchouva. Et alors, s'il a fait tchouva, c'est comme un acheteur, puisqu'il a payé la maison. Non, puisque ça vient un shem de Gezel, alors même qu'il a fait tchouva, ça vient un shem de Gezel, il devra quand même rester à la guerre. Donc il n'a pas la permission de rentrer chez lui. Après, à Makomi, à Shechanata Kereb, qui est la personne qui a planté donc un verger. Tanour Abanan, une vigne, excusez-moi, pas un verger, une vigne. Tanour Abanan, Asher Nata, qui a marqué Asher Nata, Enli et la Nata. On a le cas que s'il a planté, ça veut dire qu'il a planté des choses. L'akar qui arrache, Venatano Bematana Minain, d'où on sait que si j'ai reçu aussi une vigne, j'ai reçu un terrain, que c'est le même din, que je suis pas tôt d'aller à l'armée, Minain, Talmud Lomar, c'est pour ça qu'il y a marqué du Passouk, ou Miaïsh Asher Nata Kerem, qui est la personne qui a planté un Kerem. Et donc c'est Miaïsh, Asher Nata Kerem. Pourquoi j'ai dit le mot Aïsh? Pour inclure aussi le cas où il a acheté, il a hérité, il a reçu en cadeau. Pour inclure ces cas-là, c'est pour ça qu'il y a marqué le mot Aïsh. La Gemara demande Asher Nata Kerem. En la Kerem, c'est d'après s'il a planté une vigne. Minaïn, les rabot, Chamisha ilané ma'achal. Peut-être, d'où je sais que je dois inclure aussi s'il a construit, il a planté 5 arbres. On se rappelle comment les 5 arbres? En carré, dans chaque coin un arbre, et après, un arbre qui finit avec un triangle, comme un bout d'un triangle au bout. Quand il aura planté, comme le Rachid nous a amené auparavant, alors d'où savons-nous qu'il ne faut pas d'afka un kérem, il suffit d'avoir planté 5 arbres, de cette manière qu'on a dit avec un zanab, que c'est suffisant pour être patour d'aller à l'armée. Les rabbot Ramishel Anemachal, Filou Mishar Minim, et que même si c'est l'abdafka de la vigne, et là ça vient de d'autres sortes d'arbres qu'on peut planter consommables, donc d'où on sait Minaïn, Talmud Omar, c'est pour ça qu'il y a marqué Asher Nata qu'il a planté, et là ça s'appelle qu'il a planté. C'est vrai qu'il a planté que 4 arbres, mais il a planté quand même, et 5 arbres, mais ça s'appelle qu'il a planté quand même. Comme ça s'appelle il a planté, donc un Achanami doit revenir de la guerre. Il peut planter dans la même année ou il peut planter quand l'armée s'est présentée, quand qu'on appelle le recensement est arrivé, il avait déjà les 5 arbres. Donc, la veille de l'armée, il a senti qu'elle allait avoir la guerre. Il n'a rien ami. Il est alors les 4 sont là depuis 10 ans déjà. D'accord. Dans un cas pareil, tu ne peux pas lui dire non, il a bien la forme de 5 arbres en question. Donc, Afilu Mishar Minim, Talmud Omar, Asher Nata. Il a planté de n'importe quelle manière. Yachol Shani Marbe Anotea Arba.
Peut-être ça inclut aussi s'il a planté 4 arbres. Arba Ilane Ma'achal. Pourquoi d'Afka 5 Ilane Ma'achal? De Chamesh Ilane Srak. Et même s'il a planté 5 arbres non fruitiers, peut-être aussi dans un cas pareil, il ne fait pas la guerre. Talmud Omar, Kerem. C'est pour ça qu'il y a marqué Kerem, ça veut dire d'Afka, des arbres qui donnent des fruits. D'accord? D'Afka un Kerem. D'Afka quelque chose qui évoque quelque chose, qui a une valeur, qui a un intérêt là-dessus, puisque je prends les fruits de cet arbre-là. Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, Kerem Kemashmao. Kerem, ça veut dire d'Afka une vigne. Ça veut dire que pour lui, si c'est un champ avec des autres arbres que tu as plantés à part une vigne, tu ne reviens pas de la guerre. Tu vas faire la guerre. Donc il y a une marloquette, quand tu as planté quelque chose, sur quoi tu reviens de la guerre. D'après Rabbi Lazar ben Yaakov, que la seule chose qui te fait revenir de la guerre, c'est un kerem, tu as planté une vigne, mais tous les autres arbres que tu as plantés, même si c'est une forme de zéloser, par contre, Tanakama, enfin, la personne qui a parlé au départ, non, il n'y a pas de différence. L'essentiel que ce soit des arbres fruitiers, et 5, on est déjà poteroto. Là maintenant, la Gemara est Kemashmao. Donc, Omer Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer Kerem Kemashmao. Lo Chilel, velo, alors maintenant marqué Lo Chilel, velo Chilelo. Il n'y a pas marqué Lo Chilel, il y a marqué Velo Chilelo. Ça n'a pas été Mechula, ça n'a pas devenu Chol. Chol avec Netar Revaï, c'est la 4e année. Prat, donc ça vient exclure les Mavrich, celui qui prend la branche et qui la plante par terre, Vele Markiv, celui qui greffe la branche avec une autre branche pour pouvoir donner un nouveau fruit. Haveha Anantnan, mais pourtant nous on a enseigné Echad Anotea, Echad Amavrich, Echad Amarkiv. Tous ces gens-là, théoriquement, ils devaient être chayav, ils sont pas tours de faire la guerre. Or, tu viens de me dire juste auparavant qu'au contraire, ils sont chayav de faire la guerre. Donc après, c'est une stira. Amarabizera, Amarabchizda, Lokashia, Kan Barkavat Issour. S'ils ont fait une grève qui est interdite, et quel est le dit s'ils ont fait une grève qui est interdite? À ce moment-là, il ne revient pas de la guerre. Kan Barkavat Eter. Et là, quand on parle qu'il a greffé Be'eter. Quand il a greffé Be'eter, alors là, il peut revenir du champ de bataille à la maison. Attends, Hayar Kavat Eter. Maintenant, on va comprendre, attends. Comment il a planté Be'eter? Hayar Kavat Eter Echidami. Comment est la situation de la Kavat Eter? Il image, si tu veux me dire, Yalda, Beyalda, une petite pousse à côté d'une autre petite pousse. Donc ça veut dire une pousse qui est moins de 3 ans, et j'ai greffé ma nouvelle pousse avec cette pousse-là qui est moins de 3 ans. Donc si on parle ici de Yalda, il image, Beyalda, tu peux clé de Bae Mehadar, Meshum Yadar Rishona, la première arbre qu'il y a ici, qui n'a pas eu encore 4 ans, je suis obligé de revenir pour cet arbre-là. Donc pourquoi on va me dire qu'on parle ici que tu as greffé un petit arbre, un arbre jeune avec un arbre jeune? Parce que de toute manière tu dois revenir, tu n'es pas trop de faire la guerre, à cause de l'arbre jeune qu'il y a au départ, puisque tu as greffé un arbre jeune sur un arbre jeune. Donc Yalda Beyalda, Tipou Klede Bae Meadar, Mishum Yalda Rishona, dis-moi qu'il est obligé de revenir de la guerre à cause de la première plante, le premier arbre qu'il a planté. Et là on te dit quoi? Beyalda Beskena, j'ai greffé un arbre nouveau avec un arbre qui est vieux. Vehama Rabbi Abaou Yalda Shesibecha Beskena Betela. Pourtant, Rabbi Abaou nous a appris que si j'ai pris un arbre, non, un arbre, une pousse qui est toute jeune, qui normalement il a le dilim de Orla, d'accord? Et je l'ai greffé avec un arbre qui a déjà dépassé 4 ans, l'arbre qui a été greffé, donc l'arbre jeune est pas tour de Orla. Pourquoi? Parce qu'il puise d'un arbre qui est pas tour déjà de faire Orla. Donc si tu me dis Yalda c'est Sibra Beskena, un arbre jeune que j'ai greffé avec un arbre vieux, Betela, il n'y a plus de Orla. Et s'il n'y a plus d'Orla, donc il n'a pas indigne de revenir à la maison, puisque normalement il a pas le ptor à cause de la skena, donc il n'a pas le ptor non plus à cause de la Yalda, puisqu'il ne doit pas être mechaner. Il a le droit de greffer? Hein? Il a le droit de greffer? Alors là, on va dire seulement, quand on greffe du même sort, d'accord, une orange avec un autre type d'orange, il n'y a pas de problème. À la rigueur, un citron avec une orange parce que c'est appris à Tzada. Mais greffer un pêcher avec une orange, ça c'est des problèmes. Maintenant, Orla. Et il n'y a pas d'Orla parce qu'il y a une skena. Amar Rabbi Yirmiyah, tu dis non, t'inquiète pas. Léolam, tu peux te dire que ça part Beyalda, que c'est une petite pousse qui a été greffée avec une petite pousse. Le Kegon, de Natal et Arkamaïta, que la première pousse qu'il avait poussée, qu'il avait plantée, on va dire c'est un peu en amandier, mais il avait poussé les sayag.
pour mettre comme barrière. Il avait un trou dans son champ et il a planté dans ce trou-là un arbre pour fermer le champ. Ou les corottes pour utiliser ça comme des poutres. Dans un cas pareil, qu'est-ce qui se passe? L'Itnan qui a marqué Anotea le sayak de la corotte, pas là. Quelqu'un qui a planté des arbres pour pouvoir profiter de son bois là, cet arbre-là, il n'y a pas d'île de là. Alors à ce moment-là, on veut dire que quoi? Que la yalda, elle a été bialda bialda, mais la deuxième yalda, ça veut dire la première pousse qu'on avait poussée, qu'on avait plantée, elle a été plantée pas pour des raisons de consommation. Par contre, la deuxième nouvelle pousse que je greffe sur la première, elle, ça peut être pour la consommation. Donc, je me demande, Maïchena yalda beskena de batla. Pourquoi tu dis que yalda, qui est une petite pousse qui a été greffée avec une vieille pousse, tu dis qu'il n'est pas tour dehors là? Maïchena yalda biyalda de l'obetela. Et pourquoi une petite pousse qui est greffée avec une petite pousse, tu dis que Kavechol la roula elle a encore kayemet, alors à ce moment-là, il pourra rentrer chez lui à la maison. Réponse, Atam. Quand j'ai planté des pousses pour faire du bois, imamlich ale lavat mehedahu. Imamlich ale lavat mehedahu. Si maintenant Kavechol il change d'avis, lavat mehedahu, il rentre pas dans la catégorie de Kavechol, il est pas tour de rentrer, il n'a pas le droit de rentrer. Lavnadar yacha. Acha, par contre ici, imim lachale, s'il change d'avis, bat meedar, je vais expliquer plus précisément. Si on parle d'une skena, d'un arbre vieux, d'accord, il n'est pas bat meedar, pour un arbre qui est vieux, on ne revient pas de la guerre, on va faire la guerre normalement. Donc il n'y a pas un cas de figure d'une petite pousse qui a été greffée avec une vieille pousse, il n'y a pas la possibilité de le ramener, parce que, puisqu'il dépend de la vieille pousse, et la vieille pousse, il n'y a pas de ptor de ne pas faire l'armée. D'accord? Et là, la bat meidari, par contre, dans une petite pousse qui a été plantée avec une autre petite pousse, dont la première petite pousse avait un but d'en faire des poutres. D'accord? Pourquoi Becholzot? On vient de dire auparavant que quand même, il a droit de revenir. Réponse, parce que dans le petit arbuste là qu'il a planté pour faire du bois, s'il a changé d'avis, à ce moment-là, il est bat meda, il a le droit de revenir de l'armée. S'il a planté des arbres uniquement pour faire du bois, il n'a pas la permission de revenir de la guerre. Mais s'il change d'avis, alors il peut revenir. Et donc, Deha Mikara, les Périkamé, parce que ces arbres-là qu'il a plantés au départ, c'est vrai qu'il veut les utiliser en tant que poutre, en tant que fermer un jardin, mais ce sont des arbres potentiellement fruitiers. Donc, Hadé Mikara, les Périkamé, ce sont des arbres qui ont été réservés pour faire des fruits. Midé Deave, Ha'aloum Elem, et ça ressemble à quoi? À des arbres qu'on poussait par eux-mêmes. Dites-nous comme c'est marqué, Ha'aloum Elem, des arbres qu'on poussait par eux-mêmes, Chayavim Be'orla, même qu'ils ont poussé par eux-mêmes, sont Chayavim Be'orla. Alors, Gemara demande maintenant, ok, donc c'est pour cela que, on parle d'une ktana avec une ktana, mais on parle, le premier ktana, le premier petit arbustes que j'ai planté, c'est pour boucher un trou dans une muraille, ou pour utiliser en faire des poutres. Je me demande, mais pourquoi tu t'es compliqué la vie? Je vais te donner une solution beaucoup plus simple. Et on n'a qu'à faire considérer que c'est un kerem qui est de deux associés. Que moi j'ai planté une vigne, et que l'autre associé a greffé sa vigne sur ma vigne. Le premier qui a planté son arbre là, il reviendra pour cet arbre là, et l'autre qui a greffé sur cet arbre là reviendra pour son arbre à lui, puisque sauf ils sont choutafim, mais chacun a son arbre en question. Et là, Marafapa, du fait que je vois qu'on n'a pas amené cet exemple là, quand on parle de shnetou choutafim dans un kerem, Marafapa, Zotomer, je déduis d'ici, kerem shel shnei choutafim, en chozrim alav me'acham milchama. Un kerem dans une vigne qui appartenant à deux associés, on ne revient pas de la guerre, et là on est obligé de faire la guerre. Parce que si on revenait de la guerre, tu aurais pu amener ça comme exemple. Donc comme tu ne l'as pas amené, c'est qu'on ne revient pas de la guerre. La Gemara demande, ok, tu dis que dans un cas de choutafim, on ne vient pas de la guerre. C'est la maïshena michamisha achin. Quelle différence entre des arbres qu'on a associés et des chamisha achim, 5 frères, ou met echad mehem, et un d'eux qui est mort, Bamilchama, mais Kulam Chozrim, Bamilchama Kulam Chozrim. Pour de la guerre, tout le monde revient. C'est-à-dire qu'il y a 5 frères, il y en a un qui est mort,
Alors les 5 sont à la guerre, les 4 maintenant sont à la guerre. Les 4 qui sont à la guerre sont ptourés de faire la guerre. Pourquoi? Parce que potentiellement chacun peut faire le hiboum avec la femme de leur frère. D'accord? Alors comment ça se fait que quand il y en a 5 frères, dont un il meurt, tu dis que tout le monde doit revenir, et quand il y a des associés sur une vigne, sur un arbre, tu dis qu'ils ne reviennent pas. Et là, quelle est la réponse? La réponse, elle est très simple. Hatam, kol chad echad, karinan beishto. Là-bas, dans le cas de hiboum, chacun des frères, potentiellement, il peut faire le hiboum. Donc, potentiellement, ça s'appelle sa femme. Et quand potentiellement, ça s'appelle sa femme, c'est pour ça qu'il revient. Par contre, dans le cas de shutafim dans un arbre, dans des arbres, kol chad echad, lo karinan bekarmo. À chacun, on n'appelle pas que c'est son kerem. Pourquoi ça ne s'appelle pas son kerem? Parce que ça, la moitié m'appartient à toi, et l'autre moitié appartient à lui. C'est-à-dire que dans chaque arbre, on a moitié-moitié. Donc ça ne s'appelle pas mon kérem. Quand ça ne s'appelle pas mon kérem, c'est pour ça que je ne reviens pas de la guerre. Et là, je suis obligé de faire la guerre. Quand je dis je ne reviens pas, ce n'est pas un cadeau. Ça veut dire qu'il est obligé de faire la guerre. Donc si je résume un petit peu le sujet qu'on vient de lire là maintenant, on a demandé d'où... on a voulu essayer de parler quelque chose c'était Arcavatéter. On avait dit Arcavatéter, si Yalda Bialda, alors on l'a dit de toute manière, je dois revenir à cause de la première pause que j'ai plantée. Alors il a marqué, tu vas me dire Bialda Beskena, Yalda Beskena, il n'y a pas un d'or là, donc il n'y a pas de raison qu'il revient de la guerre. Et là on est venu, on a expliqué que sauf, ça dépend, qu'on a fait de Yalda Bialda, mais la deuxième Yalda, enfin la première qu'on avait plantée, c'est pas pour faire du bois, c'est pas pour prendre des fruits. Et là, pour en faire du bois ou boucher un trou. Et comme c'est pour faire du bois et boucher un trou, donc c'est pas tour de Orla. Et quand même, Kabiachol, tu seras obligé de revenir pour l'arbre que tu as greffé. Et la Gemara avait posé la question, alors pourquoi on n'a pas amené un autre exemple de 2 shutafim? Et dans 2 shutafim, que un il a planté un arbre et l'autre il a greffé son arbre sur l'arbre de son voisin. Et donc ce shutafim maintenant, il a une certaine shutfout parce que mon arbre à moi est greffé sur l'arbre du voisin. Il dit pourquoi? Il a déduit ici que les shutafim ne reviennent pas de la guerre. Alors pourquoi, quand il y en a 5 frères, dont un est mort, il revient de la guerre, et des shutafim ne reviennent pas de la guerre? Parce que quand on prend un problème de hiboum, chacun des frères survivants et potentiellement doit faire hiboum à cette femme-là. Donc il s'appelle sa femme. Alors que dans le shutafim d'un kerem, ça ne s'appelle pas karmo, son kerem à lui. Comme ça ne s'appelle pas son kerem à lui, c'est pour cela qu'il ne revient pas de la guerre. Donc il est obligé de faire la guerre. Maintenant, on continue la Gemara. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, b'mavrich ilam beyerek. Rav Nachman bar Yitzchak veut donner une autre explication. On va d'après le Mandamar qui dit qu'il n'y a pas d'or là lorsque je fais rentrer une pousse dans un champ qui a des légumes. Bien que ça aurait pu être kil'aim, et là pour lui être mavrich avec des racotes, avec des légumes, il n'y a pas un digne de kil'aim. Donc Amar b'mavrich ilan beyerek. V'haïtana. Et ce Vaïtana Hu de Tanya, et ce Tana, c'est le Tana qu'on voit de Tanya, Mavrich Chilan Beyerek, Rabban Shimon ben Gamiel Omer, Matir, Rabban Shimon ben Gamiel, il n'y a pas un problème de Kilaim. Par contre, Matir Mishum Rabbi Yehuda ben Gamda, par contre, Matir Mishum Rabbi, Yehuda ben Gamda Ish Kfar Ako, en nom de Rabbi Yehuda ben Gamda Ish Kfar Ako, par contre, Rachamim Osrim, ils sont Osrim Samidin Kilaim. Donc, à Mavrich Ilan Beyerek, d'accord, il n'y a pas un digne de Kilaim, et donc il n'y a pas non plus un digne de Orla. Et dans un cas pareil, alors Inachenami, je ne dois pas revenir, je n'ai pas la permission de revenir du champ de bataille. Maintenant, Rabbi Shimon ben Gamiel, on a dit ça. Maintenant, qui ata Rav Dimi, tu veux dire Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan, Hamane, comme qui ça va, cet auteur-là, cette Mishnah-là, Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça va d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? Parce que Rabbi Yankavi, Lo Amar, Rabbi Elazar ben Yaakov Atam, Kerem, Kemashmao. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yaakov en haut au départ? Il a dit, qu'est-ce qu'on te permet de revenir? Rien qu'un Kerem. Tous les autres plantations, même si ce sont des fruits, tu n'as pas la permission de revenir du champ de bataille. Alors, Kerem, Kemashmao. Achanami, Nata, Kemashmao. Et donc là aussi, il faut l'expliquer. Kemashmao, c'est quoi Nata? Tu as planté. Notea in, Mavrich, ou Markiblo. D'après si j'ai planté, mais si j'ai fait rentrer la branche sous terre pour qu'elle fasse ses racines, ou que j'ai fait une greffe, je n'ai pas le ptor de faire la guerre. Parce que qu'est-ce qu'il y a marqué? Nata, plante. D'après si tu as planté. Donc comme Rabbi Eliezer il prend les psukim à la lettre,
Comme il y a marqué Carmo, c'est Dafka si c'est une vigne que tu reviens de la guerre. De la même façon, Dafka quand tu plantes, alors tu as le droit de revenir de la guerre. Mais quand tu as fait d'autres systèmes comme greffer ou faire entrer une branche sous terre, là-dessus tu n'as pas le tort de ne pas aller à la guerre. Qui a Ravdimi, parce que Ravdimi il a dit, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov, Yalda Pechuta mitefar chayevet beorla. Donc une pousse qui ne dépassera pas un tefar quand elle va grandir, elle ne va pas dépasser un tefar par rapport au parterre, à ce moment-là, bechol elle est chayevet de orla. Chayevet de orla, kol shenoter, de bechazia kebatchata. Parce que on voit que ça a une forme de kaviachol, d'une pousse qui ne va pas grandir plus que ça. Par exemple, de la vigne qui pousse au ras du terre, qui ne pousse pas en hauteur, qui pousse au ras du parterre, alors celui-là, il est quand même chayavé de orla. Maintenant, kol shenotea de mitchazia kebat shana. Toutes les années, d'une année à l'autre, ils ont toujours l'impression que c'est une petite pousse. Et dans quel cas on parle? Shtaim keneged shtaim, ve'echad yotze zanav. C'est-à-dire deux, on a un petit terrain, comme on a dit, de 5 pouces, un petit carré, dans chaque coin, je mets un arbre, et après, comme au bout d'un triangle, je mets le 5e arbre. Alors dans un cas pareil, quand c'est petit, c'est chaya beorla. Aval couler, si c'est tout le champ qui est comme ça, alors aval couler, kala itle, il y a un col. C'est-à-dire quoi, il y a un col? C'est-à-dire que les gens ils vont comprendre que ce sont de petites pousses comme ça, et donc à ce moment-là, c'est pas tour d'orla. Là, quand c'est une petite pousse et qu'il n'y en a à peine que 5 comme ça, alors je suis quand même chayav, je suis mechayav auto midera-banan. Pourquoi? Parce que les gens ils peuvent avoir l'impression que kaviachol, c'est quelque chose il y a moins de 3 ans et je vais commencer à en profiter. Ça peut faire un problème, vous avez profité dehors là. Mais si c'est toute une vigne qui pousse de cette manière-là, il y a un col, et comme il y a un col, alors il n'y a pas un digne d'or là pour ces petites pousses-là. On continue avec Ravdimi. Quand Ravdi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov, Met Tofes Arba Amot, les Kriyat Shema. Quand on a un mort, pendant 4 Arba Amot autour du mort, on n'a pas le droit de faire Kriyat Shema. Pourquoi? Dirtiv, Loeg Larash. Tu te moques d'un pauvre, Cheref Oseo. Tu le mets en colère, Kaviachol. Tu le mets dans une mauvaise posture. Donc devant un mort, on ne dit pas de Kriyat Shema. Et comment je fais? Je me demande 4 amot. Mauvais trophy, non? Justement. Parce que mauvais trophy, ça lui fait de la peine que lui ne peut plus être mekam les mitzvot. Donc je me moque de lui un petit peu quelque part. Ben après 4 amot, je peux faire Kriyat Shema. C'est pour ça que d'ailleurs, dans un parole, on ne rentre pas avec les titilleurs dehors. Il ne faut pas être loïg larache. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov. Chogarta, une fille qui vient d'un autre mariage. Donc par exemple, Léa était mariée avec Shimon, d'accord? Et il avait une fille elle a eu une fille de ce Shimon-là, et après elle a divorcé celui-là où elle est devenue veuve, elle s'est mariée avec Lévi. Et Lévi, il a des garçons. Entre donc cette fille-là, Léa, et les garçons, ils peuvent se marier entre eux? Donc, oui, parce qu'ils n'ont pas la même mère, ils n'ont pas le même père. D'accord? Que je répète, Rachel était mariée avec Yehuda, il a eu Léa. Rachel a divorcé ou est devenue veuve, et elle s'est mariée avec Lévi. Et Lévi, il avait d'autres garçons. Maintenant, ces garçons-là et cette fille-là, il n'y a aucun lien de famille entre eux. Mais elle a grandi avec les garçons. Comme elle a grandi avec les garçons, tout le monde a l'impression que c'est comme la sœur. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Rabbi Yochanan, nom de Rabbi Elazar ben Yaakov, Chogarta, cette fille-là, et Gdila ben Achim, si elle a grandi avec les garçons, Asura l'inase la Achim. Elle n'a pas le droit de se marier avec les frères, donc avec les faux frères, mais avec ces garçons-là. Pourquoi? Des mechazia qui achateu, parce que les gens, ils ont l'impression que c'est leur sœur. Et ils croiront que Kaviachol, un des frères s'est marié avec sa sœur. Et la Gemara dit Velohi. Et non, et on n'est pas d'accord avec cette halakha-là. Pourquoi? Parce que Kala itle les bilta. Dans un cas comme ça, un remariage, il y a un bruit qui court, et donc tout le monde saura qu'en vérité, il n'y a pas de lien de famille entre eux. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov. Encore un autre enseignement de Rabbi Elazar ben Yaakov. Leket shecha vepea. Leket shecha vepea, c'est tout ce qu'on donne aux pauvres. Hein. Leket, c'est s'il a laissé 2 petits épis dans les champs qu'il a le droit de ramasser après les moissonneurs.
Shekhecha, s'il a oublié une motte dans les champs, un pauvre, il a le droit de prendre. PA, s'il a laissé un endroit du champ, il a le droit de prendre. Shassan va Gorem. Que tout cela, il les a amenés au Gorem. Normalement, tout ce qui est du Hefker, on n'est pas chayav de prendre Trumot ou Masrot. Le problème, c'est qu'il a fait ça dans la maison. Et comme il a fait ça dans la maison, Ukveu les Maaser Midei Rabanan. Faut pas que les gens y croient que cette personne-là, parce que ça fait une grande quantité, hein, Leket, Shekhecha, PA, tout ça il en a mis. Donc ça fait une grande quantité qu'il a dans sa grange. Donc on peut croire que c'est son champ à lui. Et son champ à lui, sans prendre Trumot ou Masrot, cette personne la mange Tevel. D'accord? Donc pour éviter ça, on lui demande de prendre Masrot Midei Rabanan, alors qu'en vérité, à la base. Hein? Mais sauf il a pu ramasser tout ça. En ramassant tout ça, ça lui fait beaucoup de marchandises dans la maison. Et donc les gens ils peuvent croire que Kaviachot, cette personne-là, mange. Il ne doit pas les rendre. Il peut les garder. Non. Bien sûr. Les Ketchecha, PA, tout ça, c'est des choses pour les pauvres. Pour les pauvres. Il les a fait rentrer chez lui dans le Gorem. Non, c'est pas le riche qui a fait rentrer. C'est le pauvre qui les a pris pour lui. Pour lui, pour qui? Pour lui-même, pour le pauvre. Donc, il fait ce qu'il veut avec. Il a fait méhot. Mais comme il a tout ramassé dans la grange, donc ça fait une grande quantité, et les gens ils croient que quoi? Ça vient de son champ. Et il n'a pas pris Trumot ou Masrot. Alors ça l'oblige à... C'est pour ça que Midei Rabanan, on le français. On est mechayev au trop de prendre Trumot ou Masrot. Hein? Sinon c'est parce que tout ce qui vient du Hefker, il n'est pas tour de Trumot ou Masrot. Ouais, mais il y a pas quelqu'un qui les a pris. C'est plus Hefker. Pourquoi non? C'est pas grave, mais d'où je l'ai acquis? Si je l'ai acquis du Hefker, je ne sais pas tout. Dans toute l'année de la Shemitah, il y a Trumot ou Masrot? Dans toute cette année, ils ont pris Trumot ou Masrot? Pourquoi? Parce que c'est Hefker. Donc, Amaroula, le Amran et la Bessadé, tout ce qu'on a essayé d'Afka, c'est fait dans un champ. Aval Bahir, si maintenant c'est plutôt dans la ville qu'il a ramassé, Kalait la Milta. Il y a du bruit qui sort, il y a du buzz qui sort, et donc les gens ils vont savoir que Kaviachol c'est du Hefker. Comme ils vont savoir que c'est du Hefker, donc il n'a pas besoin de prendre Trumot ou Masrot. Amar Rabbi Tzrak, Amar Rabbi Chaim, Shur Rabbi Lazar, Ben comme notre enseignement. Yalda apechuta mitefach, qui veut dire des pousses. Yalda c'est des petites pousses, qui ne moins qu'un tefach, d'accord? Apechuta mitefach. Ena mekadeshet et azraïm, ne rend pas le terrain qu'il aime. Donc si maintenant je devine, qui pousse à moins de 1 tefach de hauteur, et j'ai à côté un champ de blé. Est-ce que tout le champ de blé devient un seau? Est-ce qu'à cause de qu'il aime, on devrait interdire de la production? Alors qu'est-ce qu'il te répond? Si c'est moins que un tefar de hauteur, c'est pas Mekadesh d'Azraïm, ça n'interdit pas d'utiliser le verger qui est à côté. Donc quand on parle, Shtaim Keneged Shtaim, 2 pouces à côté de 2 pouces, Bechat Yotzev Bezanav, et un qui est en triangle, comme on l'a vu jusqu'à maintenant dans la Mishnah. Aval, Koule Kerem, Makdish. Mais si c'est tout un Kerem qui est comme ça, eh ben, le blé qui est à côté, il est Makdish, ça veut dire qu'il interdit d'utiliser ce qui a poussé parce que c'est devenu kilaïm. Amar Rabbi Tzrak, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Lazar ben Yaakov, quoi un autre din en son nom. Si on a ici l'histoire d'un mort, maître, Tofes Arba Amot le Touma. S'il y a un mort qui est posé à l'air libre, tous les 4 amot autour de lui, si je rentre dans ces 4 amot, je viens taber des rabanan. Pourquoi? Parce que j'ai peur que sans faire exprès, je suis passé au-dessus du mort. En bougeant mes mains, je suis devenu tamé. Donc quelqu'un qui est rentré dans les arba amot d'un mort, il doit se considérer comme tamé midei rabanan. Betana, et il y a marqué en plus de ça, Betana Tuna, Chatser HaKever. C'est quoi Chatser HaKever? Si maintenant j'ai un caveau, et dans le caveau j'ai une entrée. Dans cette entrée-là, ça s'appelle Chatser. C'est l'entrée de la cave. Donc Chatser HaKever, Haomed Betocha Taor. Celui qui se trouve à l'intérieur de la cour, à l'entrée de la grotte, il est Taor. Verou, Shieba Arba Amot. À condition que le Chatser, il a une surface de Arba Amot minimum. Livré Bet Shammai. Bet Shammai, non. Arba Tfachim, ça suffit. Vamed Varim Amurim. Dans quel cas on parle ici? Shepitram, il est malin. Que pour entrer dans ce caveau, dans cette grotte, il faut que je passe par le haut. Et donc, j'ai obligé de descendre avec des cordes et remonter avec des cordes. Aval, Pitocha Minatzat. Mais si j'ai une entrée de côté, donc j'ai une grotte avec une entrée habituelle de côté, Yivri Akol, Arba Amot. D'après tout le monde, il faut Arba Amot. Ça veut dire donc, si je viens d'en haut, alors il y a Machloket, Bet Shammai et Bet Hillel. Combien je donne? Arba Tfachim ou Arba Amot? Si je viens du côté, là, Inachenami,
d'après tout le monde, il faut Arba Amot. Ils vont dire, attends, c'est pas logique. Là, Adraba, au contraire, Minatzad, Madrir, Benafik, Minatzad, tu peux te permettre d'apprendre Arba Amot. Pourquoi tu peux te permettre d'apprendre Arba Amot? Parce que normalement, comme c'est Minatzad, et que normalement la grotte elle est bien construite, donc à ce moment-là, il y a pas, je crains pas que je risque de passer au-dessus du mort. Alors le Khatser qui est à l'intérieur, s'il a même Arba Tefachim, ça me suffit parce que j'arriverai pas à rentrer dans l'endroit où se trouve le mort lui-même. Yefchar de l'Oma. Par contre, quand je viens, Benafik Milemala, quand je descends d'en haut, donc c'est une grotte dont l'ouverture il est de haut, Benafik Milemala. Yefchar de l'Oma. C'est pas possible qu'il ne soit pas. Et là, donc c'est pas possible. Comment j'ai dit que quand il y a un trou d'en haut, c'est Arba Amot. Quand c'est un trou de côté, c'est Arba Tefachim. C'est l'inverse que j'aurais dû dire. Et là, Bamed Varim Amorim chez Pitrominata, il faut rectifier. Dans quel cas je donne, il y a un Machloket, enfin je donne Machloket Robet Shama et Bet Hillel, quand l'ouverture de la grotte elle est de côté. Aval Proutam il est mal, si c'est ouvert d'en haut, Arba Amot, le Kulam Arba Amot, même pour Bet Hillel, il faut Arba Amot. Vanem il est Chatzer Kever, de Mesaima Mechitzata. Et tout ça qu'on a dit que ça suffit Arba Tfachim pour Bet Hillel, c'est d'Afka dans Chatzer Kever, dans la cour qui est près du cimetière. Aval, Med Ve'alma, Tafis. Mais si c'est un mort qui est à l'air libre, il a Arba Amot. Et si je suis entré dans ces Arba Amot, je suis tamé.